Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir aujourd'hui un peu la manipulation et le mensonge de la NASA et même pratiquement c'est comme la manipulation de certains médias. Vous allez découvrir aujourd'hui que la NASA nous a menti par rapport à la planète Mars, soit du couleur, soit sur certaines découvertes. Et c'est pour ça que je vous demande sincèrement de partager au maximum cette vidéo et de mettre un bon petit pouce bleu. Allez, si on atteint vraiment les 5000 pouces bleus les amis, je vous ferai une deuxième épisode par rapport à ça. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Un élément suffit presque à lui seul à prouver les mensonges. Lorsque vous observez Mars depuis la Terre dans un télescope amateur, jamais vous ne verrez Mars être rougeâtre. Il existe de nombreuses photos de la NASA qui sont trafiquées et l'agence l'avoue elle-même pratiquement. Le mythe veut aussi que la planète Mars soit rouge. Or, elle n'est pas rougeâtre mais brune claire ou foncée selon les zones. Voici Mars photographiée depuis un télescope amateur. Ceci est une image authentique les amis. Les images de la NASA sont 100% fausses. C'est une agence aux mains de la cabale qui a été infiltrée par les nazis après la Seconde Guerre mondiale. Cela n'est même plus à prouver. La NASA n'est qu'un écran de fumée pour les grands publics crédules. La NASA est là seulement pour déformer la réalité, cacher des vérités. On peut citer notamment la dissimulation des programmes spatiaux secrets. Alors, à votre avis, d'où proviennent ces photos si elles ne proviennent pas de Mars? Les photos de la NASA sur Mars sont prises sur la Terre, et plus précisément sur l'île Devon au Canada. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui pensent que les rovers martiens de la NASA n'ont jamais quitté la Terre et que les photos qui parviennent de la planète Mars sont prises dans des régions reculées de notre planète. Mais si les rovers de la NASA ne sont pas sur Mars, alors où sont-ils exactement? Tout d'abord, il semble que les photos que nous voyons sur le site web de la NASA ne sont même pas prises par les rovers Curiosity et le rover Opportunity. Il est très probable qu'actuellement les deux rovers sont stockés dans un hangar quelque part au Jet Propulsion Laboratory et qu'il a été remplacé par leur petit frère plus petit et plus pratique. Un des emplacements connus où la NASA joue avec ses petits rovers est l'île Devon au Canada. Il faut savoir les amis que l'île Devon au Canada est la plus grande île inhabitée sur Terre, ce qui semble être un très bon emplacement pour une fausse séance photo martienne. Voici la base de la NASA dans l'île de Devon au Canada sans filtre de couleur. Et le décor est étonnamment similaire à Mars. Et voici les rovers de la NASA qui prennent des photos sur l'île Devon au Canada. Et bien sûr, on pourrait penser que la NASA a juste besoin d'un endroit où ils peuvent simuler les conditions de la planète Mars. Mais à quoi bon de simuler ces conditions avec des rovers miniatures qui ressemblent et fonctionnent comme leurs grands frères? Ces robots ne possèdent pas de laboratoire en leur sein, contrairement aux vrais rovers qu'on possède. Donc, qu'est-ce qui est stimulé? Hormis prendre des photos, les rovers de l'île Devon semblent inutiles. Il faut savoir que les caméras équipées sur le rover ont déjà des filtres de couleur appliqués. Mais les images finales, celles que nous téléchargeons sur le site web de la NASA, subissent encore plus de corrections couleurs, jusqu'à ce qu'elles affichent cette fausse couleur rougeâtre qui nous est maintenant si familière. Nous avons été dupés par le mythe que Mars est une planète rouge, même si pourtant toutes les photos des télescopes amateurs prouvent le contraire. Donc, la NASA désormais ne fait seulement que perpétuer le mensonge. Comme vous pouvez le voir, Mars n'est pas rouge, mais plutôt brune claire et foncée, semblable à ce que la Terre ressemblerait s'il n'y avait plus d'eau et de végétation. Et voici plus de photos amateurs de la planète Mars. Et il faut savoir que la planète Mars a une atmosphère et des nuages bleus, très similaires à celle de notre planète qui est la planète Terre. Maintenant, nous ne pourrions sans doute pas respirer sur Mars comme nous le faisons sur Terre, mais où sont les cieux bleus dans les photos de la NASA? La NASA les amis a admis à plusieurs reprises qu'elle modifie les couleurs de ces photos avant de les poster en ligne, de sorte qu'elles ressemblent plus à ce que nous devrions voir. Si nous étions sur Mars, voici quelque chose provenant directement du site web de la NASA. L'agence admet ouvertement la correction des couleurs, l'équilibrage des couleurs et même le peaufinage des couleurs de leurs images, de sorte que vous pouvez voir ce qu'ils veulent que vous voyez. Et justement, pourquoi ne pas prendre simplement des photos de l'environnement tel qu'il est et pourquoi changer ces couleurs en quelque chose d'autre? Voici encore une image montrant les trucages des photos de la planète Mars.
Donc il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi les amateurs trouvent tant d'incohérences et d'anomalies dans les images de la NASA. Par exemple, cette image. Les médias l'ont appelé le rat de Mars, mais c'est en effet un lemming arctique. Le lemming, les amis, est un rongeur. On voit clairement un œil, une oreille et sa patte avant sur la photo. Et il est couramment trouvé sur l'île Devon au Canada comme par hasard. Et voici une photo du lemming arctique prise sur l'île Devon au Canada. La technique de la NASA est de colorer l'ensemble du sol pour faire en sorte qu'il ressemble à Mars comme vous le verrez. Cela fait que le petit rongeur ressemble au final à une roche, jusqu'à ce que quelqu'un ayant un œil aiguisé l'ait découvert. Et dans la vidéo, vous pouvez voir à quel point il est facile de faire en sorte que n'importe quel environnement terrestre ressemble à un désert martien. L'auteur de la vidéo, Danny Wilton, prend une photo aléatoire de la Terre en Irlande, où il y a beaucoup de végétation, et où il y a une route avec une camionnette blanche. Et en seulement 5 minutes de travail, il parvient à retirer la camionnette et la route et à transformer l'ensemble de la végétation en un paysage rougeâtre, stérile, similaire aux images que la NASA nous montre de Mars. Et comme touche finale, il ajoute même une partie du rover dans le coin inférieur gauche de l'image éditée, ce qui rend l'image presque indiscernable des images diffusées par la NASA. Et je pense que tout le monde se souvient de cette photo dans laquelle nous pouvons voir l'ombre du rover et juste à côté l'ombre d'un homme en combinaison spatiale semblant faire quelques ajustements. Cela signifie soit qu'il y a déjà des humains sur Mars ou que cette image a été prise sur la Terre. Je vous rajoute même la photo du scientifique de la NASA, Pascal Lee, qui porte une combinaison spatiale sur l'île Devon au Canada. Ouais, on pose tous la question, qu'est-ce qu'il fait avec une combinaison spatiale sur une île désertique quand même ? Donc, si on récapitule, sur l'île Devon, il y a un paysage identique à celui des images de la NASA présentées à nous comme étant des images de Mars. Ils ont des bases permanentes sur l'île, les rovers miniatures sont équipés des caméras se promenant partout et des personnes équipées en costume d'astronaute. Avec la NASA qui avoue truquer les photos avant de les diffuser en public et le fait qu'elle a été prise plus d'une fois truquant le paysage. Les missions de la NASA vers Mars n'y sont qu'une triste plaisanterie. Les rovers n'ont jamais quitté la Terre et les pouvoirs en place ont détourné encore d'autres milliards de l'argent des contribuables utilisés pour leurs projets noirs. La NASA utilise un emplacement secondaire sur la Terre pour simuler l'environnement martien. Il se trouve dans le désert de Mojave. Et dans cet emplacement, ils apprennent aux astronautes à se promener et faire leurs travaux quotidiens en étant habillés dans des combinaisons spatiales. Il est aussi possible que la NASA envoie leurs équipes dans des zones reculées diverses sur Terre pour prendre des photos de l'environnement stérile, lesquelles seront modifiées plus tard pour ressembler à Mars. Ils peuvent même créer des environnements totalement faux en combinant deux ou plusieurs images ou par ajout, retrait, des roches, des collines ou même des montagnes. C'est des techniques déjà bien rodées avec les clichés lunaires. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, surtout par rapport à la NASA et sur la planète Mars. Je vais pas vous mentir, je sais, il y en a qui vont être en désaccord avec moi, il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont me dire non mais Jericho c'est totalement faux, comment tu vas contredire plutôt, voilà la grande société, plutôt la NASA, ainsi de suite, c'est les États-Unis, ils sont partis déjà sur la Lune, voilà c'est faux, blabli. Écoutez moi les amis, ce que je viens de vous dire, donc je l'ai trouvé sur internet, c'est des preuves réelles, et en plus c'est des gens qui ont pris des photos ou même des vidéos de la planète Mars, de leur propre télescope, c'est-à-dire des télescopes amateurs. Alors pourquoi maintenant on se pose toujours la question pourquoi la NASA elle nous montre la planète Mars en tant que planète rouge, déserte, or que quand tu achètes un télescope toi-même, tu regardes, et ben tu trouves que la planète Mars n'a pas la couleur rouge. Et surtout, on pose tous la question, qu'est-ce qu'ils foutent les astronautes de la NASA sur la planète Devon de Canada? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas avec leurs engins, avec leurs bases, ainsi de suite, qui ressemblent vraiment à celle de Mars? Voilà, donc il y a certaines choses qui nous fait penser que vraiment la NASA nous a manipulés. Et vous le savez peut-être tous que les médias en général, la télévision, les radios, ainsi de suite, ils sont tous des manipulateurs. Ils
vous donne pas la vraie, enfin, le vrai message, mais plutôt, il vous transmet ce qu'eux, ils veulent vous transmettre, ce qu'eux, ils veulent que vous compreniez, ce qu'eux, ils veulent que vous croyez. Et justement, c'est pour ça, il y a certaines choses, on se dit, tiens, il s'est passé aujourd'hui telle chose, pourquoi on voit pas ça à la télé, pourquoi on n'entend pas ça à la radio, blablabla. Et bien tout simplement, car les médias, ils veulent justement camoufler l'affaire, voilà, donc ils veulent pas parler sur telle chose et telle chose, mais plutôt, voilà, donc ils veulent, comme je vous ai dit, vous manipuler, et c'est pour ça, il faut pas toujours croire à ce que vous voyez sur internet, faut pas toujours croire à ce que vous regardez sur la télé, ou ce que vous écoutez sur la radio, ainsi de suite. Les amis, j'espère vraiment sincèrement que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, moi j'aime bien ce genre de reportage, moi j'aime bien ce genre de vidéos. N'hésitez pas de partager au maximum à vos amis, à vos proches, si ça vous fait plaisir. Un bon petit j'aime, c'est la récompense. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaco. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.